Alors, ça y est, petit premier retour d'expérience en restauration. Premier gros week-end où j'aurais travaillé 28 heures en 3 jours. Donc en fait cette semaine je vais être à 55 heures puisqu'en gros tout le reste de la semaine il y a eu mes shifts avec les agences. Et là ce week-end je suis juste au restaurant. Et la restauration c'est chiant en fait. L'événementiel en fait c'est beaucoup plus fatigant. Ça peut être des shifts de 10 heures mais pendant 10 heures en fait on est à fond. On est constamment en train de servir. Là la restauration en fait ça va être des pics de 2 heures, 3 heures, 3 heures et demie, peut-être max 4 heures de service. Et en fait après le reste du temps on se fait chier. Là on est dans un resto de 100, 150 couverts, donc quand même voilà, ça envoie. Mais c'est chiant quoi. Là j'ai fait 2 jours en double shift, le service du midi et le service du soir. Bon, voilà. Puis alors je les vois, eux, c'est marrant. Ouais, grosse journée là aujourd'hui, Putain, mais s'ils savaient quoi, ce que c'est un shift en événementiel quoi. Mais les pauvres, ils seraient tous en train de mourir. Ils seraient en PLS. Les mecs sont stressés, ils en peuvent plus. Enfin bon, je sais que c'est la restauration c'est toujours un peu comme ça. Mais là, putain, faut qu'ils apprennent à gérer leur stress quoi, les mecs. Vous pouvez être stressés, mais être dans la joie, la bonne humeur, dans l'ambiance quoi. Au moins ça remplit les heures, je suis sûr d'avoir mes vendredis, samedi, dimanche. Mais là c'est parti, donc un dimanche encore à 11h, puisque là je fais 11h. Donc enfin à 12h du coup, mais avec 1 heure de pause. Aujourd'hui c'est parti pour un shift de 3 jours au Convention Center de Sydney. Donc j'aurais fait celui de Melbourne. Et là maintenant je fais celui de Sydney. On va voir ce que donne ce petit Convention Center à Sydney. Aujourd'hui c'est journée boardroom, donc je suis au 45e étage d'un building et il n'y a pas grand chose à faire à part servir des cafés et arranger les salles, mais c'est tranquille, c'est chill, ça fait du bien. Voilà, moi je dis tu bosses ici, faut pas avoir le vertige. Là je suis la dernière semaine du mois de mai. Il y a juste un petit souci, c'est que le restaurant en fait quand il a pas de monde, il annule mes shifts. Moi ça je suis pas d'accord. Donc autant je peux faire l'impasse sur l'ambiance au restaurant, sur certains trucs, bon voilà tout ça je m'en fous, je suis là pour de moi. Mais par contre moi je suis là pour bosser. En plus le petit Rocco là, le petit italien, il me dit faut absolument que tu gardes tes week-ends de libre. Je dis ok, y a pas de souci, je te promets que je serai dispo le vendredi, samedi, dimanche. Et finalement voilà, c'est lui qui tient pas parole quoi. Surtout que avec Pinacle en fait là ici à Sydney, il nous envoie dans les magasins Chanel, hein, je l'avais déjà dit, ça arrive d'avoir des shifts le samedi dimanche. Je suis beaucoup mieux payé, surtout un dimanche, et c'est des shifts généralement entre 9 et 10 heures. Donc voilà, en fait je vais pas me faire chier parce que j'ai aussi je bosse aussi dans un resto au Star au casino. Et eux c'est pareil, vu que c'est des casinos, ils ont des taux horaires bien meilleurs. Donc voilà, ça va être réglé. Là je vais finir les derniers shifts avec eux au resto là ce week-end, et dimanche je vais lui dire que j'arrête. Donc voilà, et là ce soir, donc il a annulé mon shift, un shift de 10 heures. Vu qu'il annule au dernier moment, j'ai pas le temps de me retourner et d'accepter quelque chose de la part des agences. Donc en fait j'ai une journée de libre, ce qui serait très agréable si je l'avais choisi, mais là je ne le choisis pas et donc ça me va pas. Donc du coup je m'étais dit ce soir, parce que là c'est le vivide en ce moment, Festival de Lumière à Sydney, je voulais aller le voir. Le problème c'est qu'on a un temps de merde depuis une semaine et que ça risque de continuer pendant 1 semaine et demie à peu près. Et donc j'ai pris une autre décision et du coup je vais aller au cinéma. Là je vais me faire un cinéma 4DX, je vais aller voir Mandalorian et Grogu. Voilà, donc petite soirée cinéma. Mandalorian et Grogu fini. C'est la première fois que je testais la 4DX, c'est juste n'importe quoi en fait. Enfin c'est fun, mais ça va pas du tout pour le cinéma. Ça te sort du film, un truc de fou, t'es secoué, mais donc expérience 4DX, bof. Ici un truc qui est bien sympa en Australie, c'est que là il est 23h30 et mon supermarché est toujours ouvert. Je voulais m'attraper une petite boisson, c'est cool.
Aujourd'hui, jour spécial, puisqu'il y a une énorme rencontre de footy en Australie. Ça donne l'impression, là, tellement il y a d'engouement, que c'est l'événement, quoi. Genre le classico. Là, toutes les agences sont sur le pied de guerre, toutes les marques ont sorti un produit dérivé pour la rencontre. Et donc, là, je pars au Parc Olympique. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le shift, parce que c'était un peu loin, mais je me suis dit, bon, mais voilà, ça va être une bonne ambiance, un petit événement à vivre, quoi. Et donc là, je me dirige vers le Parc Olympique. Je sais pas quelles sont les équipes. Je sais qu'il y a une équipe qui est en bleu, une équipe qui est en marron. Mais voilà, on va voir. Bon, mais mon shift est fini. Il y avait 900 personnes, 900 invités. C'est un endroit un peu VIP, occupé toute la soirée. Enfin voilà, là c'était cool, la team était cool. Bien fatigant, mais sympa, intense. J'ai réussi à récupérer un petit goodies, une petite casquette, encore. Je sais pas ce que je vais foutre de toutes ces casquettes. Et en fait, c'était pas du footy, c'était du rugby. Là, c'était l'équipe de New South Wales contre Queensland qui s'affrontait. Et le match était assez intense puisque le New South Wales a gagné à la dernière minute, même à la dernière seconde en fait. Donc c'était intense, c'était sympa quoi. Alors là j'entame le dernier mois à Sydney. On est le 1er juin, donc là dans 28 jours je me tire. Et ça se passe bien au niveau du boulot. Mais je passe 2 semaines au magasin Chanel de Bondi Junction. Donc c'est hyper chiant parce qu'en fait je suis host. Donc en fait je suis planté devant la porte. Et dès qu'il y a un client qui arrive, je dis bonjour et welcome to Chanel. Voilà, ça s'arrête là. Donc voilà, passer 8 heures comme ça, c'est vraiment très emmerdant. Mais bon, c'est pas fatigant, c'est bien payé. Bon, c'est très bien, hein, ça fait de la thune. Donc là, j'arrive à bosser les 7 jours de la semaine. Donc je prends pas de jours de congé. Le resto m'envoie encore quelques shifts, donc c'est cool, ça complète. Et voilà, et donc la prochaine destination, là ça y est, j'ai commencé à réfléchir un peu. Et donc je vais partir vers Cairns parce que j'ai besoin de repos là. Je vais avoir besoin de quelques jours de vacances, de vraies vacances et de soleil. Parce que là ça y est, on se les caille, on est à 16 degrés en journée et 12 le soir. Alors c'est pas horrible, hein, mais voilà, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me détendre. Donc je pense que je vais passer minimum 2 semaines à Cairns et on verra après si j'arrive à trouver un peu de boulot là-bas. Voilà, il reste un mois, là. Encore un mois à fond, 100 jours de congé, mais au moins c'est bien, Sydney me permet de mettre pas mal de côté. Bon, alors là ça va faire un petit moment en fait que j'ai pas eu de jour de congé. Et bien je vais aller voir Vivid parce que entre les jours ou les soirs où il pleuvait après le boulot c'était compliqué, j'ai pas pu le voir. Et donc là ça se finit demain, donc ça tombe très bien. On va aller voir ce spectacle, cette ville de Sydney illuminée.
fait, ce festival de lumière, c'est vraiment un truc pour pousser à la consommation, un truc de fou en fait. Les gens viennent se balader et dépensent tout leur pognon, quoi. Là, c'est un village entier, c'est une pompe à fric. Et ça permet de prolonger en fait la saison, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tous les restos peuvent continuer à se faire un peu de thunes, même pendant la période hivernale. Donc c'est une bonne idée hein, de la part de la ville. Là, j'entame mes 15 derniers jours à Sydney. Ça y est, là aujourd'hui je pars bosser au centre de convention de Sydney. Je vais encore scanner, je vais scanner les tickets, donc ça c'est très bien. C'est chill, on a des trous de 2 heures mais on est payé. J'ai réussi la semaine dernière à avoir travaillé un jour de congé supplémentaire. J'ai fait 8h30 et j'ai été payé 600 $, payé à 67 $ de l'heure. Bon, là je sors d'un shift au magasin Dior, donc je fais Chanel, Dior. Il faut que je sois à 17 000 km de la France pour travailler avec des marques françaises. C'est assez drôle quoi. Bon, ben voilà, c'est la boutique dans laquelle j'ai travaillé pendant 2 semaines. Là, c'est mon dernier jour ici. Je vais retravailler à Chanel la semaine prochaine, mais en ville. Et voilà, je vais prendre une petite vidéo quand même de cet endroit pour garder un souvenir. Petite anecdote, il y a un truc que j'adore dans les métros sydnéens. Voilà, t'es pas content de la vue, tu changes ton dossier et tu t'assures dans le sens que tu veux. C'est magique.
Et ce soir là, je pars manger un petit morceau avec mes potes de la sécurité de chez Chanel. À être planté comme ça devant la boutique, ben on se fait des amis. J'ai commencé à tchatcher avec les gars de la sécu et voilà, c'est devenu des bons collègues de boulot. On va aller manger un petit morceau pour se dire au revoir. Et voilà la team! The work team, man! Look at that! All the bosses! It's a video! Good, yeah? Okay, don't flip the camera. He's my friend! Found him on the side of the street. Well, I think we're gonna meet. Someone brought the glass. And the Gold Coast. Oh, yeah! And the Gold Coast. Oh, yeah, We'll man! have a reunion. Oh, beautiful! Is it confirming? Are we good? Obviously. Beautiful! We're gonna have a good time then! Bon alors petite dédicace à ma soeur qui m'avait fait tester la tarta de queso à San Sébastien, la meilleure. Là il y en a quelques-unes là dans la galerie commerciale et on va voir si elles sont à la hauteur. Je vais me faire ça tranquillement à la maison, je vous dirai ça demain. Bon ça y est, jour de départ, 28 juin, on part à Cairns. Donc je viens de déposer mon gros sac et une fois n'est pas coutume, je suis encore malade. Et là j'ai chopé une bonne grippe je pense. J'ai passé une nuit de merde. Je pense que j'ai perdu 10 kilos de flotte dans la nuit. Enfin, je suis tellement mal. Heureusement, j'ai pas mal à la gorge. Je suis juste ailleurs, quoi. J'ai des courbatures de fou. En plus, jeudi, je suis parti faire ma séance de sport. Sauf que des courbatures de grippe plus les courbatures du sport. J'ai courbature x 10 donc voilà. Bon allez c'est parti, on part vers le terminal. Je tiens à dire quand même, et franchement c'est trop sympa de sa part, Claire, donc la nana chez qui je vivais là à Sydney, m'a déposé à l'aéroport quoi. Franchement elle a été adorable, c'était vraiment une meuf très sympa, une australienne chez qui j'ai vécu quoi. C'était pas la propreté incarnée, son appartement, mais bon, j'ai quand même grâce à elle vécu dans un truc pas trop mal et voilà, et elle était vraiment sympa. Bon ça y est, j'ai passé toutes les portes et voilà hein, et c'est parti pour un voyage de 3 heures. Donc c'est là où on se rend compte que l'Australie putain c'est grand. Bon, mais le vol s'est bien passé. Là, de l'avion, on voit que des montagnes et des forêts, quoi. Ça a l'air magnifique, Cairns. Là, je vais aller me diriger vers Uber et puis voilà, arriver à l'hostel et dormir. Faire un minimum de 15 heures cette nuit, histoire de me soigner au plus vite. Bon, ça y est, arrivé sur l'esplanade. Je sens que je vais apprécier ici. Voilà, petite ambiance sympa, la température est bonne, il fait un peu lourd, mais c'est cool. Bon, ben voilà, installé à l'auberge. Comme à mon habitude, arrivé, j'aime bien me faire une petite balade. Alors là, c'est balade tête lourde, mais bon, balade quand même.
après une petite pluie très agréable. Petit marché nocturne à Cairns. Bon alors là Cairns, on le voit au marché, aux produits qui vendent, beaucoup plus de références aux aborigènes, un art un peu plus authentique. Déjà ça annonce la couleur, c'est cool. On n'est plus aux États-Unis. Ça fait plaisir. Bon là je suis complètement éclaté, donc je pense que la balade nocturne va vite s'arrêter. D'autant que comme vous pouvez le voir, ma chance formidable me suit. J'arrive à Cairns et il y a un temps magnifique. Normalement on est censé être en période sèche. Je me tape la pluie, c'est extraordinaire. Bon allez, c'est parti, première journée à Cairns. J'ai pas trop mal dormi, la tête encore très lourde aujourd'hui. Donc là je vais aller imprimer des CV, je vais aller déposer ça un peu partout, je vais voilà chercher du boulot. Là ce matin je me suis fait une belle petite promenade, je me suis levé du lit, je suis parti direct dehors et je suis remonté jusqu'à l'aéroport. Une marche de 1h30, 2h à peu près. C'était très sympa, ça m'a permis de découvrir un peu Cairns. Et vraiment l'ambiance ici est géniale. Ça fait vraiment vacances pour le coup. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus petit. Le côté tropical, bon mais là on l'a, hein. Là voilà, entre l'humidité, la chaleur, les palmiers partout. C'est marrant ce feeling qu'on peut ressentir et cette ambiance. Enfin moi je trouve ça génial ici. Bon ben voilà, petit café, là je vais me poser, je vais arranger mon CV aussi qu'il faut que j'imprime, j'avais oublié, après il va falloir que je trouve un endroit où l'imprimer et je vais avancer aussi un peu sur mon montage qui sera déjà sorti en fait au moment où vous regarderez cette vidéo, mais voilà il faut que je le fasse quoi, il faut que j'avance dessus pour commencer à enclencher la vidéo 8 que vous êtes normalement en train de regarder. Bon alors, petit compte rendu de la journée. Déjà, première chose, je suis dans un autre monde. La maladie me rend... mais je suis ailleurs. Bon, j'ai commencé à chercher un peu de boulot, mais ça a l'air très bouché ici. Hein. Et c'est petit, donc vu qu'il y a beaucoup de backpackers qui viennent chercher du travail, je sens que ça va pas être easy. Mais bon, après je me dis c'est pas grave, ça peut aussi me permettre de passer 2-3 semaines... pépère de vacances en fait, juste de vacances et au pire je commencerai à prévoir mon départ de Cairns dans 3 semaines et puis voilà, je dépose des CV quand même, je vais voir mais c'est les premières impressions que j'ai. Sinon franchement je suis en train de tomber amoureux de la région quoi. C'est magnifique, l'ambiance est géniale. Bon, alors c'est petit, c'est pas voilà, c'est pas une grande ville quoi. Mais là on est entouré de montagnes, de forêts, palmiers. J'adore l'ambiance de cette ville quoi. Du coup mon côté high, donc je sais pas où je suis, et en même temps je découvre et je kiffe et je suis un peu comme dans un rêve, enfin je suis pété quoi. Mais l'un dans l'autre, enfin voilà, c'est génial. Ça me permet de vivre un moment, enfin je suis en train de flotter dans l'univers. Bon ben voilà, la journée est finie, je suis toujours aussi pété. Donc j'ai décidé de sortir, aller manger un petit morceau. Et il y a des nouveaux types de pigeons. Chaque région a son pigeon spécial en ville. Sydney, c'était des espèces des oiseaux blancs au long bec. Qui dévorent les poubelles en fait. À Melbourne il y avait les perroquets, enfin, ils sont ici aussi. Et là ici c'est des espèces d'oiseaux, enfin voilà je vais vous les montrer là à l'image.
Ils sont partout là dans la ville. Et donc là, je suis au bord de la mer, où apparemment faut pas y foutre un pied au risque de se faire dévorer par un croco d'eau de mer. Bon, c'est comme les kangourous, il paraît qu'il y en a partout, mais j'en ai pas encore vu un, donc bon, c'est peut-être des mythes tout ça. Et là, j'attends que ma bouffe soit prête et je vais me régaler au bord de la mer. Ah, et j'avais oublié aussi, petit retour sur mon cheesecake basque. Déjà les Basques, bravo, hein, vous êtes partout, même en Australie. Bien que ils ont pas compris la recette quoi. Là c'est un cheesecake en fait normal, mais juste au lait de brebis. Il est hyper compact, c'est pas le super cheesecake qu'on mange à Saint-Sébastien. Bon, ça y est, 3e jour, je suis un peu moins malade, je commence à avoir les idées un peu plus claires. Là je pars encore me faire une petite balade, c'est vraiment très agréable ici de marcher. Et là j'ai perdu plus ou moins 2 jours entre ma tête et le montage. En fait j'ai passé 2 jours sur le montage pour le finir le plus vite possible. J'aimerais bien aller voilà, découvrir la région et arpenter ces belles montagnes. Et voilà, on est entouré de magnifiques montagnes, mais pourquoi pas aller explorer ça. Et sur la côte il y a Cap Tribulation, il y a pas mal de trucs à faire quoi. Excursion aujourd'hui au Karounda, donc c'est une montagne. Ça fait un petit moment là depuis que je suis là que je vois toutes ces montagnes là qui nous entourent et je vais être dessus. Ça y est, on est arrivé à la station de train, donc on va prendre un mignon petit train là qui va nous balader jusqu'au village niché au creux de la montagne quoi. Cette petite montée de la montagne, c'est validé, hein. Franchement c'était très sympa. La vue était magnifique, ça fait du bien là d'être en plein milieu de ces belles montagnes. Bon, le train est super mignon, ça fait vraiment train d'époque. Donc allez, c'est parti pour le village. Il y a moyen de tester un burger de crocodile. Bon, alors visiblement ça c'est du steak de croco. Voilà, je vais bouffer du croco aujourd'hui. C'est parti. Je m'attendais à de la viande type gibier quoi, ou fort. Pas du tout, on dirait du porc. Mais voilà, c'est marrant de se rendre compte que ok, face à un croco je ferai pas le malin, mais je reste en haut de la chaîne alimentaire. Fin du repas, direction le marché. Voilà, il y a tous les trucs habituels de touristes pour venir dépenser et cramer tout son pognon. Heureusement que je reste que 2 heures ici. J'ai déjà plié un peu plus d'une demi-heure avec la bouffe. Un petit tour et puis ça en va. C'est coloré, ça sent l'encens, il suffit qu'il y ait un marché dans la forêt, ça y est, c'est le coin des hippies quoi. Oh, c'était super ce petit marché là, un peu dans la forêt, enfin c'est vrai qu'il y a une ambiance quoi, hein, ça fait une ambiance un peu magique, un peu mystique, d'où donc forcément le stéréotype, route, hippie, on sait
plus créer quelque chose de nouveau quoi. Mais c'était sympa, c'était sympa. Bon, sinon l'art aborigène est vraiment très joli. C'est très coloré, c'est des représentations à base de points, c'est du pointillisme. Franchement c'est magnifique je trouve. Là je me dirige tranquillement vers le Skyrail. Ça va être une espèce de téléphérique en fait qui va nous faire traverser la montagne pour revenir à notre point de départ. Bon bah c'est parti, on s'envole vers les sommets. Ah oui, ça envoie quand même. Et voilà, retour à Cairns. Là la journée était très sympa, là je suis bien pété, ça m'a bien fatigué en fait, pourtant j'ai rien glandé. J'étais assis toute la journée. Alors petit conseil, là la journée elle m'a coûté 220 $ pour faire du train, m'arrêter au village et reprendre le téléphérique. C'est une escroquerie en bande organisée. De toute façon on fait pas 10 mètres sans qu'il y ait un guide tour qui nous propose toutes les sorties autour de Cairns. Cairns c'est vraiment la ville touristique puisqu'il y a aussi beaucoup d'asiatiques qui viennent en fait en vacances vu que c'est la première ville d'Australie. Donc moi le conseil que je donne, surtout si vous venez à plusieurs, alors tout seul ça marche aussi mais forcément c'est un peu plus cher. Vous arrivez ici, vous louez une bagnole pour je sais pas moi 5 jours en fonction des sorties que vous voulez faire. Vous faites toutes les sorties par vous-même. Moi par exemple aujourd'hui si j'avais payé juste le train, le téléphérique, j'en aurais eu je crois pour 170 $, donc j'aurais quand même économisé un peu de thunes. Et en fait ça va être pareil sur toutes les sorties, donc économie plus économie plus économie, mais au final on paye la voiture quoi. Et si en plus on est à deux, on divise le prix par deux, donc enfin voilà, ça revient moins cher. Donc là c'est ce que j'ai fait pour demain et après-demain, j'ai loué une caisse et là demain je vais à la Daintree Forest et dimanche je vais au sud par Ronella Park, quelque chose comme ça. Bon il va pleuvoir mais j'ai pas trop le choix parce qu'après moi j'ai décidé là finalement que je bouge aux alentours du 11. Toute la semaine prochaine il pleut, donc je me suis dit on va prendre les jours les moins pluvieux, enfin en espérant que ce soit les moins pluvieux. Voilà, petit conseil que je donne pour les sorties, louez-vous une bagnole, c'est plus sympa, plus économique, prenez pas les gros cars de touristes. Bon voilà, après effectivement le guide tour on est transporté quoi, on n'a rien à faire, voilà, ça dépend après de ce que vous voulez quoi. Après c'est mes goûts. Et donc là on est au bord de la petite piscine de Cairns sur l'esplanade, très sympa, il fait beau, dernier jour de soleil pour moi à Cairns. Non, peut-être vendredi prochain, 2 jours avant mon départ. Bon enfin voilà, c'était très sympa, genre vraiment magnifique, j'ai adoré voir cette forêt. Et c'est marrant, les tropiques, c'est pas le même vert, il y a une espèce de filtre vert sur nos yeux, mais je crois que je l'avais déjà dit. Tout est juste bleu du ciel et vert, mais d'un vert, on dirait qu'il n'y a pas d'autre couleur en fait, c'est trop bizarre, c'est très étrange comme sensation d'observation.